Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter une petite vidéo, mais alors qui n'est pas de moi. J'ai eu la chance de faire un live avec ma copine Nathalie de la page Envie de Scrap. Alors Envie 2, le chiffre 2, Scrap sur Facebook, mais je vous mettrai son lien en barre d'informations. Et elle nous a fait le tuto d'une boîte shaker comme ceci. Donc vous voyez là, alors moi je l'ai faite sur le thème de la fête. Désolé pour le bruit du shaker. Bon, on voit peut-être pas bien là, mais c'est deux personnes qui envoient des cotillons. Voilà. Et donc j'ai adoré cette boîte parce que vous voyez, voilà, la boîte shaker. À l'intérieur, on ne le voit absolument pas. Voyez. Et je me suis dit que, vu que c'était le thème de la semaine, depuis le temps que je devais vous les faire, et bien que ce serait pas mal de vous présenter ce tuto. Donc j'ai demandé à ma copine, elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Donc, nous voilà partis pour faire le tuto de la boîte shaker. Alors, elle l'appelle la boîte fenêtre. Moi, je préfère la boîte shaker. Ouais, petit esprit de contradiction. Mais elle m'en voudra pas. Allez, c'est parti. Donc il vous faut, on a besoin de 3 feuilles A4 de couleur comme vous voulez. Alors je vais vous montrer sur celle-ci. Donc moi vous voyez j'ai pris deux papiers différents à motifs. Nat quand elle l'a faite, elle prend le même papier pour toute la boîte et elle décore après. Alors soit elle laisse comme ça, elle fait une petite déco ici. Ou alors elle colle du papier déco sur le tour. Donc ça peut vous donner des idées pour la préparer. Moi je vais la faire toute simple aujourd'hui. Mais ça peut être une idée de cadeau pour la fête des mères. Ou pour une naissance ou autre. Donc voilà. Et pour la déco, libre choix à vous. Alors les 3 feuilles A4, soit vous les prenez de la même couleur. Donc ça peut être blanc si vous décorez après par-dessus. De couleurs, craft, enfin ce que vous voulez. Ça peut être des feuilles de 3 couleurs différentes. Si vous avez envie de peps et tout, c'est vous qui voyez. Alors moi j'ai pris 2 feuilles roses comme ceci et une feuille parme, on va dire. Voilà. Voilà. Ces feuilles viennent de ce bloc, le bloc de cardstock de chez Action. Voilà. Et il vous faudra une feuille de papier blanc. Alors là, c'est toujours pareil, c'est vous qui décidez. Si vous le prenez blanc, que vous tamponnez, ou du papier déco, comme vous voulez. Mais une feuille de 18... Ah ben non, je ne vais pas vous donner les mesures de suite, je vais vous les donner au fur et à mesure. Donc moi, j'ai pas pris un papier blanc, j'ai pris un papier rose et blanc décoré. Voilà. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par faire le premier couvercle. Alors pour ça, on va couper un peu notre feuille A4. Il nous faut, alors on garde les 21 cm là, mais il nous faut que sur 29. Voilà. Donc on va quand même vérifier qu'elle fasse bien 21. Parce que parfois on a des surprises. Non, c'est bon. Donc 21 sur 29, j'ai dit. Hop. Voilà. Donc une fois qu'on a coupé notre feuille 29 sur 21, enfin 21 sur 29, peu importe. On vient, alors moi je la retourne parce que je veux le côté texturé en haut. On vient faire des plis à 5 cm tout autour. Alors si vous faites comme moi avec le massicot, ne vous trompez pas, ne coupez pas. Pensez bien à prendre la bonne lame. Non mais je le dis comme ça au passage, mais ça m'est arrivé donc je le dis pas pour rien. Voilà. Hop. Donc si vous connaissez le principe des boîtes, vous allez voir, c'est très facile.
Voilà. Donc maintenant qu'on a plié, alors ça je le pousse pour l'instant. Voilà. Excusez-moi, je mets mon portable en silence. Alors, une fois qu'on a plié, on vient avec notre ciseau couper ici, comme ceci, et je fais une petite encoche. Voilà. Pareil ici. Hop. Une petite encoche. Et pareil de l'autre côté. Je coupe. J'ai fait une encoche de ce côté. Voilà. Et pour finir, au quatrième coin, pareil. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, hop, la poubelle, on va venir tracer un rectangle. Alors, je suis toujours en train de chercher quelque chose aujourd'hui. Voilà. À 2 cm du bord, de partout. Donc on mesure, hop, voilà, donc 2, et là aussi 2. Alors là vous pouvez tracer, vos traits, pas besoin de les gommer, on les verra pas. Voilà. Hop, comme ceci. Hop, là. Et pareil de ce côté. Donc, à 2. 2. 2 et 2. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, eh bien, on va découper le contour. Alors, je suis en train de regarder, j'ai pas préparé ma feuille de rhodoïde. Celle-ci va être trop petite. Bon, c'est pas grave. Oui, j'ai oublié de vous dire qu'il vous fallait un morceau de rhodoïde. Alors, hop, je chercherai après. Donc, on coupe. Je vais prendre mon tapis de coupe. Voilà. Mon cutter. Et c'est parti. Hop. Alors, là, il faut faire une belle découpe parce que sinon, là, ça va se voir. Hein. Voilà. Hop. Maintenant, là. Hop. Et le dernier côté. Voilà. Donc, hop, c'est bon.
Voilà. Donc on a ça, on le garde, hein, parce que ça pourra toujours nous servir pour autre chose. Maintenant, alors, je vais attraper une feuille de rhodoïde, puisque tête de linotte, je n'en avais pas préparé. Allez, je vais prendre ça. C'est une feuille... non. Oui, si vous n'avez pas de rhodoïde, vous pouvez très bien prendre une feuille de plastifieuse. Hein. Ça fera le même effet. Voilà. Donc ça, une feuille de plastifieuse. Ça va très bien. Donc maintenant, on va couper notre rhodoïde. On va lui laisser de la place un peu autour. Donc on va couper un morceau de rhodoïde qui va faire, on va dire 17. Quoique. Combien fait mon... Ouais. Alors, vous coupez votre rhodoïde en fonction de comment vous allez le coller en fait. Moi, je vais y mettre ce double face. Donc, mon double face, il fait 1,2. Donc, je vais le couper à... Je vais laisser 1,5 de chaque côté. Je vais couper à 18. 18 sur 10. Allez. 18 sur 10. Hop. Ouais, c'est bon. Hop, allez. Voilà. 10 et 18. Voilà. Donc on va venir coller notre rhodoïde ici, à l'intérieur. Voilà. Donc je vais mettre mon double face. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez quand je vous disais que les traits ne se verraient plus. Voilà. Je fais un peu de travers, mais c'est pas grave. Voilà, alors. Hop. On décolle. Hop. Ah. J'ai beau avoir des ongles. Si la colle reste sur le papier, ça va pas. Voilà, donc on prend bien ces marques et on va venir coller notre rhodoïde sur notre double face. Voilà. Donc, avec mon chiffon. J'appuie bien sur le rhodoïde, là où j'ai le double face, pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Parfait. Donc maintenant, on va marquer nos plis et on va monter notre boîte. Enfin, le couvercle de notre boîte. Là. Alors, hop. Sa poubelle. Mon plioir. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à coller. On rentre
les petits morceaux à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Allez, on colle. Donc, je vais prendre cette colle là. Voilà. Allez. Alors vous pouvez mettre des pinces. Comme ça a le temps de coller. Le temps voilà. Ça collera le temps que l'on va faire le reste. Voilà. Donc on met de la colle ici. Ici. Voilà. Hop. Alors quand vous collez votre boîte, faites bien attention que les bords ici soient bien contre là. Et surtout pas trop rentrés. Parce que si, 1 ou 2 mm, ça peut jouer sur le fait d'avoir du mal à rentrer les deux boîtes l'une dans l'autre. Voilà, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Voilà. Voilà. Bon, alors pour l'instant, elle, on va la laisser sécher tranquillement. Voilà. Là, ça doit être bon. Voilà. Donc, vous voyez, on laisse sécher tranquillement. On met sur le côté. Maintenant, on va faire le couvercle intérieur, ce qui va nous servir pour le shaker. Donc moi, j'ai décidé de le faire dans du rose. Donc là, il nous faut un morceau de 16,9 sur 24,9. Donc allez. Donc j'ai dit 24,9. Voilà. Sur 16,9. Voilà. Une fois que vous avez coupé vos 24,9 sur 16,9, vous faites un pli à 3 cm du tour, comme tout à l'heure. Donc, hop. Voilà. Et voilà. Une fois que les plis sont faits, on va venir faire comme tout à l'heure, couper et biseauter. Comme ceci. Voilà. Et on fait ça aux 4 coins. Voilà. Donc une fois que vous avez ça, le morceau de papier blanc que je vous parlais au début de la vidéo, et ben, c'est maintenant qu'on en a besoin. Alors, papier blanc, papier déco, tout ce que vous voulez. C'est là aussi où si vous voulez mettre un sentiment, joyeux anniversaire, bonne fête maman, tout ce que vous voulez, ben, c'est maintenant qu'on le fait. Donc moi,
j'ai choisi ce papier pour mettre au fond. Voyez. Donc, il va nous falloir un papier de 18,5 par 10,5. Donc, je vais quand même vérifier. Ouais, c'est ça. Parce qu'on va laisser un petit matage tout autour de la couleur de la boîte. Alors, maintenant, je vais couper. Dix et demi. Voilà. Sur 18,5. Voilà. Donc, vous voyez, là, on va venir le coller là comme ça. Et ça va nous faire un petit matage tout autour. Tout mignon. Donc moi, je vais coller direct. Parce que vu que la boîte, elle est pour moi, j'ai pas envie de mettre d'autres décos. Ça me plaît bien comme ça. Mais sinon, vous voyez, c'est le moment. Là, vous lâchez pour la déco, vous tamponnez, vous mettez ce que vous voulez. Allez, moi, je vais coller. Voilà. Alors, je viens coller pour avoir un petit matage. Voilà. Là, c'est bien comme ça. Voilà. Hop. Et maintenant, on va plier notre boîte. Voilà. Pour venir la coller. Là, je dis toujours la boîte, mais vous avez bien suivi que c'est le couvercle. Hein. Voilà. Hop. Allez. On colle. Ouais, c'est pratique les petites pinces. Hein. Alors ça, c'est des pinces que j'utilise en couture. Vous voyez, la couture et le scrap, hein, on n'est pas loin. Et j'en ai de différentes dimensions, des grandes ou des petites, et franchement, ça va nickel. Et au cas où ça vous intéresse, vous en trouvez. Moi, je les avais achetés sur AliExpress. Sinon, dans les boutiques de couture, je sais que maintenant, ça commence à arriver. Hop. Voilà. Ah, un peu trop de colle là. Voilà. Donc pour l'instant, on va laisser notre boîte comme ceci. Vous voyez, ça donne ça. Alors on va reprendre notre premier couvercle. J'espère qu'il est collé depuis. Hop. Ouais, ça va aller. Donc vous voyez, ça va donner ça. On va prendre celui-ci qu'on va venir mettre à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Donc là c'est le moment de mettre... Alors déjà de faire le ménage. Hein, comme je vous dis à chaque fois pour les shakers. On nettoie les vitres. Voilà. Et on va venir mettre nos sequins, tout ce qu'on a envie. Voilà, donc moi je vais mettre des sequins blancs et argentés. Comme ceci. Alors, c'est pas pour les caresser, hein, les sequins. Non, non. C'est parce que
Quand j'ai acheté ces sequins, ils étaient vraiment tous les uns contre les autres, collés entre eux en fait. Donc du coup, je les décolle toujours. Ensuite, j'avais envie de mettre ceci. Je sais pas si vous vous souvenez, on les a eu chez Action il n'y a pas si longtemps. Et il y avait du rose qui me plaisait bien. Voilà. Donc je vais mettre du rose avec. Je prends les plus grosses. Oups. Voilà. Allez. Ça ira comme ça. Donc là, vous voyez, dans les vidéos shaker que je vous ai faites, je vous dis toujours, c'est l'épaisseur qui fait qu'on peut s'amuser ou pas. Là, vous avez de l'épaisseur, donc vous pouvez vraiment vous amuser. Voilà. Une fois que vous avez mis ce que vous voulez dans votre shaker, on va venir prendre le couvercle qu'on a fait juste avant. On va venir mettre, alors, au choix, soit de la colle ou soit du double face tout autour. Et il faudra venir le placer à l'intérieur comme ceci. Hop. Voilà. Alors vous voyez, c'est un peu compliqué. Voilà. Est-ce que c'est pas... Hop. Je vais essayer de le raccourcir un peu. Si c'est ça, si vous avez un problème, il suffit d'espérer que ce soit pas encore trop collé et de le raccourcir un peu pour bien que ça rentre. Hop. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent dans les cartons, enfin dans les... quand il faut faire des boîtes comme ça, quand il faut les assembler, c'est pas toujours facile. Ah, mais là non plus, c'est pas collé encore. Hop. Voilà, on va les assembler comme ceci. Voilà. Vous voyez, et il faudra bien qu'on va les associer là, bien ensemble. Ça ne dépasse pas. Voilà. Donc, on met de la colle. Voilà. Alors, on n'oublie pas de bien coller là le long. Hein, pour éviter que ce que vous mettez dans le shaker parte entre les deux boîtes. Voilà. Allez. Hop. Allez. Bon, je me dis que heureusement que c'est pour moi la boîte, parce que là, j'ai dû mettre quelques millimètres en plus. Mais c'est pas grave, on peut toujours rattraper. Donc là, on est bon. Donc, je vais mettre mes pinces. Voilà. Voilà. Et là, eh ben, on rattrape comme on peut. Voilà.
ça a bien collé. Pas encore tout à fait. Donc l'avantage c'est quand même que ma colle elle ne colle pas instantanément, vous voyez. J'ai pris la All Purpose, c'est comme la colle scotch. C'est un bon avantage. Voilà. Voilà. Vous voyez, je pensais que ce papier serait bien pour la boîte. Et bien non, je m'aperçois que non, parce qu'il s'est fissuré juste ici. Donc vous voyez, pardon, c'est quelque chose à surveiller en fait. Prendre un papier qui tient le coup. Voilà. Bon. Alors ça, on va le réparer de suite. Bon, je fais ça parce que c'est pour moi. Sinon, je recommencerai si c'était pour une copine. Mais pour moi, je vais mettre un petit peu de scotch. Hop. Voilà. Comme on dit, ni vu ni connu. Voilà. Et oui, parce que si je laisse ça comme ça, tous mes sequins vont se sauver. Donc voilà ce qu'on a comme boîte. Voilà. Allez, il faut bien la fermer cette boîte. Donc, on finit. Alors, maintenant, je vais prendre la dernière feuille à 4 et je vais venir la couper à 20,7 sur 28,7. Alors, 28,7. Voilà. Oula. 5, 6, 7. 28,7 sur 20,7. Voilà. Et on va plier, comme tout à l'heure, à 5 tout autour. Voilà. Voilà. Donc le massicot, on peut le ranger. Voilà. Et on revient découper comme tout à l'heure. Vous voyez, hein, c'est pas compliqué. Hein. Voilà. On biseaute les petites languettes. Voilà le dernier. Hop, j'allais faire une bêtise. On biseaute sur les 4 angles, hein, surtout. Hein. Allez, on n'a plus qu'à monter notre boîte, la coller, et on aura fini. Voilà, je vais dire j'ai bien mon plioir quelque part. Voilà. Voilà. Allez, on
colle. Hop, hop. C'est vrai que les boîtes, j'en fais pas souvent. C'est pas... Je peux pas dire que c'est pas mon truc, mais c'est pas quelque chose auquel je pense. Mais celle-ci, j'ai adoré. Puis bon, j'étais dans les shakers, donc ça aurait été dommage de pas la faire et de pas vous la montrer. Voilà. Allez, hop. On va la mettre de côté pour l'instant. Donc on va venir voir celle-ci, si elle est collée. Ça a l'air. Voilà. Allez, on va retirer les pinces. Voilà. Hop. Bon, là, comme étourdi que je suis, j'ai oublié de venir passer mon petit coussin d'embossage à chaud là, parce que ça aurait évité qu'elle reste collée ici. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, si je fais ça peut-être, ouais, c'est encore pire. Bon, voilà notre boîte shaker. Alors, voyez, moi je l'ai faite très simple. Maintenant, on peut très bien venir coller une fleur ici, ou peu importe, ou même dans les 4 angles. On peut aussi venir découper un cadre de cette dimension pour venir le coller par-dessus. On peut faire plein de choses. Moi, je l'ai faite très simple pour vous montrer le principe. Après, le reste, c'est à vous de vous éclater, en fait, de vous amuser. C'est le plus important. Donc ça devrait être bon. Donc, hop. Nickel. Voilà notre boîte qui est terminée. Et vous voyez, elle dépasse juste un petit... Oh, bah oui, vous voyez, bah non, vous voyez rien. Elle dépasse juste un petit peu. Voilà. Comme ceci. Donc voilà, ma dernière vidéo shaker. Alors il y en aura peut-être plus tard, hein, si j'ai envie de faire un shaker, je vous montrerai, hein, une carte particulière ou autre. Mais en tout cas, voilà, je vous aurais montré vraiment ce que je savais faire. Il y a sûrement d'autres astuces, mais voilà, au moins là, vous avez ma façon de faire. Bon ben j'espère que cette petite carte vous plaira. Nat, je te remercie encore beaucoup pour ce live qui était super. Vous trouverez là, juste là, en bas, en barre d'infos, le lien pour sa page Facebook. Si vous n'avez pas de démonstratrice Stampin' Up, eh bien, écoutez, profitez-en parce qu'elle le fait et elle est vraiment géniale. Donc voilà, je fais pas de la pub pour Stampin' Up, je fais de la pub pour ma copine. Voilà. C'est important de s'aider entre scrapeuses et puis franchement Nat elle est géniale, donc voilà, je veux lui donner un petit coup de pouce, donc allez voir ce qu'elle fait plein de choses, elle fait des lives régulièrement sur Facebook, elle fait plein de choses, donc voilà, je suis sûre que vous trouverez quelque chose qui vous plaira. Bon bah sur ce, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette boîte vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.